nouilles chinoises. Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce. Plutôt un beau début. Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi. Oh, premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. OK. Quant à Lucy, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves. En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh! On ne voit ça que sur notre chaîne. Des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement. Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien. C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucy, Lucy, Lucy! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucy a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucy, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucy mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. Et l'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sur toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer. Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucy. Ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucy. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucy allait demander de l'aide échouée, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée.
Et la pizza délicieuse a fini par terre. Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucy est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucy va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi. C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucy, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en. Le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi. Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucy est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucy a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucy, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable. Oh là là, même moi je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucy, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit! Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle qu'il doit le finir sans les mains. Ted comme Lucy commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il doit déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucy encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois, j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucy va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo Suzy, t'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups, je crois que je me suis emporté. Allez Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi.
Ah, tu veux vraiment te démarquer. Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucy va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucy, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucy. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau. Mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucy, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment. Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non. Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte. Marie, sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen. À peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille. Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention! Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention! Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la, en plus elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre.
Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez! Oh! Peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous ne remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le, mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace, mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça en professionnel. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr, les bonbons se doublent à chaque fois.
Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8 plus 16 plus 32 et après... C'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci Monique, tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Beurre, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça! Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée. Et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas
Et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire ami? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance! Un jus d'ananas! Ouais, de la chance! Marie, c'est ton tour! Et c'est un smoothie! Génial! Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus! Mais non, ne perds pas confiance en tes amis! Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons! Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. De poisson. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la troisième participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois-moi. Excusez-moi les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, deux n'ont pas eu de chance, donc la troisième a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le deuxième verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet.
Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors, Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le deuxième verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le troisième verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien qu'Andy a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping.
Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Indy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses?